Merci. Voilà, donc j'avais choisi, et puis on ira assez vite, c'est en actualité, puisqu'on a été un peu interpellé là-dessus, sur un peu le titre était quelle expertise scientifique. Alors, c'est une réflexion donc que j'ai menée à partir notamment d'un événement récent qui est la déclaration de Dublin, donc, qui est quelque chose qui a impliqué une communauté scientifique assez large. Et puis on discutera un petit peu, parce qu'on peut concevoir qu'il y ait d'autres initiatives de ce type. Bon, ça a fait aussi couler visiblement beaucoup d'encre et de salive ces dernières heures, mais on va essayer quand même de réfléchir. Moi, ensuite, je ne suis pas un grand scientifique, je pense, que je me suis quand même penché un peu là-dessus pour voir voilà, le rôle que pouvait avoir la science par rapport à ça. Alors, je vais passer assez vite, hein. Ça, c'est ce qui avait été sorti du projet Accept, hein, sur le fait qu'aujourd'hui, en effet, sur l'élevage, on est face aux défis sociétaux, hein, ils sont rappelés, environnement, conditions animales, sanitaires, succomies, mais qu'il n'y a pas de compromis. Donc, entre les divers acteurs, c'est pour ça qu'on parle plus qu'un débat, on parle d'une controverse. Vous avez entendu ça ce matin. C'est la controverse sur l'élevage, hein, c'est-à-dire qu'il est dur, il est difficile d'avoir des compromis. On a aussi des positions, dans un sens ou dans l'autre, qui peuvent être assez radicales. Alors, dans un contexte où finalement, malgré tout, l'élevage est un sujet de moins en moins connu par nos concitoyens. Alors là, même si ça date de quelques années, issus du projet Accept, hein, on avait pratiquement 60% de concitoyens qui déclarent mal connaître la façon dont les animaux donc, sont élevés. Et puis, il y a aussi le basculement vers d'autres sources d'information. Là, c'était une enquête assez récente sur des lycéens, donc c'est les futures générations, hein, qui montrent qu'en fait, bien, c'est surtout la télévision, Internet, les réseaux sociaux qui sont la source d'information, hein, sur l'élevage, mais pas que sur l'élevage et autres, hein. Donc, c'est, comme disait Gérald Bronner, l'information scientifique est une des principales victimes de la dérégulation du marché de l'information. Et puis, il y a derrière ça, on a vu fleurir, bon, derrière des évidences, hein, sur l'élevage, que ça peut avoir un impact bien sûr défavorable sur divers exemples, qu'il y avait aussi, la science avait, ou les scientifiques avaient un rôle contre la désinformation et les fake news, hein. Donc, de plus en plus, même avec les nouveaux modes de communication, il y a une confusion entre ce qui sont les croyances, hein, et ce qui est donc la connaissance. Alors, j'avais d'ailleurs, Jean-Louis Perrault était sans doute aussi à l'origine, hein, d'une page sur le site de l'INRAE, hein, qui remettait donc par des éléments scientifiques, je dirais, le point sur quelques idées fausses qui circulent et qui circulent encore sur la viande et l'élevage, hein. Il y a l'histoire des 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande, etc. Donc, le scientifique peut-être, alors il ne s'agit pas de, comment dire, contester encore une fois l'impact par l'élevage, mais peut-être sur certains chiffres, hein, dont on a des données scientifiques, peut-être de rectifier les choses de manière objective. Alors, cette déclaration de Dublin, elle est née d'un sommet, hein, international sur le rôle sociétal de la viande. Donc, il y avait l'idée de remettre, alors c'était à l'origine de la viande, on va voir que ça s'est étendu en fait à l'élevage, de mettre l'élevage au centre donc de son rôle, je dirais, au niveau de la société. Alors, c'était une contribution qui a été reconnue donc, par le commissaire européen agriculture et développement rural comme contribution au débat. Alors, il parlait de débat, là, pas de controverse, mais sur l'élevage, hein. Et donc, je dirais, les présentations, la diffusion de ces présentations de ce sommet ont été diffusées, oui, récemment, fin 2022. Alors, le site a été lancé donc assez vite, d'abord en anglais, vous voyez, début de l'année, et puis ensuite en français, espagnol et portugais. Donc, et la présentation a eu lieu en avril 2023, officiellement à Bruxelles, hein. Elle est née notamment de deux scientifiques, puis il y a eu une certaine ensuite extension, et a fait l'objet d'un numéro spécial de la revue Animal Frontiers, hein, qui est tout à fait en lecture libre. Alors, la particularité de cette initiative, c'est qu'elle était vraiment, ce n'est pas une pétition, hein, c'est une déclaration qui était réservée aux scientifiques. Il fallait justifier d'activités de recherche, d'enseignement, de publication, de présentation, et qui sont en quelque sorte affiliés à une université, à une organisation axée sur la recherche. Alors, initialement, c'est ouvert à toutes les disciplines scientifiques,
Bon, vous voyez, 1145 signatures, c'est pas mal, 5 continents, 65 pays. Alors la France en a à peu près 90 signatures. Bon, c'est vrai que quand on voit toutes disciplines scientifiques, mais les signataires sont essentiellement des agronomes, des écologues et puis des vétérinaires. Alors voilà le texte, donc on va pas le lire ensemble parce que c'est juste un 4, hein. Et puis ça rappelle, donc on va passer très vite, ça rappelle un certain nombre d'éléments, je dirais, sur une sorte de légitimité de l'élevage, hein, à travers divers phénomènes. Alors, qu'est-ce qu'ont voulu donc les auteurs, les initiateurs, c'est d'essayer, bon, face, je dirais, à des analyses un peu et tout le vent défavorable à l'élevage qu'on entend se travers les médias, d'avoir une approche, essayer d'amener aussi de la science dans l'étude des systèmes d'élevage, et puis de donner la parole aux scientifiques pour une vision équilibrée du futur de l'élevage. Ça part du principe, évidemment, qu'on accepte l'élevage, on n'est pas dans un cadre d'abolition, hein, de l'élevage, mais avec l'idée qu'il faut que ça soit que l'élevage soit accepté par la société civile, et puis mission aux scientifiques de fournir des preuves quant aux avantages et bénéfices de l'élevage. Et surtout, il y a une idée, il faut que ça évolue, l'élevage doit évoluer, on l'a vu, les systèmes d'élevage, proposer des solutions pour qu'ils évoluent. Alors, il y a des rappels sur les défis, hein, bien sûr, sociétaux qui dépendent des systèmes d'élevage, biodiversité, environnement, santé, bien-être. Ça rappelle qu'il y a quand même un besoin de protéines animales, hein, ça a été montré ce matin, surtout dans l'optique des pays du Sud de combattre la malnutrition. Alors, un point important, puisqu'on en a parlé, ça a été évoqué, et puis on en parle beaucoup en ce moment, c'est tout ça avec une approche One Health, une seule santé, et puis d'apporter des solutions aux problèmes d'approvisionnement et de durabilité. La santé, hein, les aliments d'origine animale amènent des nutritions donc essentielles, hein. Il y a des carences de protéines animales, on l'a vu ce matin pour beaucoup de populations dans le monde. Et puis il y a l'idée finalement que bon, il y a une tendance, on ne peut pas aller contre, qui est une diminution, une limitation dans nos pays aux ressources suffisantes, je dirais, de limiter les produits d'origine animale. On l'a vu également ce matin. Alors, tout en faisant attention, et ça a été également dit ce matin, aux populations à risque, en parlant des enfants, femmes enceintes et personnes âgées. Et puis qu'il y a un bénéfice reconnu, hein, on l'a également vu, une consommation régulière de viande, produits laitiers. Ça aussi, l'environnement, alors plus positionné, ce qu'a fait Jean-Louis Perrault dans un sens positif, hein, de recyclage, de circularité des systèmes agroalimentaires, de limitation, et ça a été montré aussi finalement de la compétition alimentaire. Et le mot agroécologie est bien sûr évoqué parce qu'il faut qu'on aille qu'on transitionne vers ce type de système donc agroécologique. Et puis la question, en effet, hein, c'est que serait un monde finalement, on a une réponse un peu tout à l'heure, sans élevage ou avec beaucoup moins d'élevage. Voilà, donc socio-économique, alors ça c'est peut-être une chose un peu plus qu'on n'a pas trop évoquée, mais c'est les bases anthropologiques, hein, de l'élevage, hein, certes des avantages nutritionnels, et surtout une source de revenus pour beaucoup de communautés rurales à travers le monde, hein. Alors il est précisé le rôle des femmes, on a vu que ce matin, ce n'est pas forcément plus de femmes chez nous dans l'agriculture, dans l'élevage, mais malgré tout au niveau mondial, hein, les femmes, on retrouve souvent des femmes en chef d'élevage ou chef d'exploitation, et c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis, par rapport à la science, ce qu'on oublie souvent, ce qu'on ne sait pas au niveau grand public, c'est que finalement, on l'a vu là avec tout ce qui est fait par rapport à l'environnement, par exemple, que l'élevage finalement a bénéficié de progrès scientifiques et technologiques à un rythme accéléré durant ces dernières décennies. Ça, c'est important de dire que ça avance, hein, du côté de l'élevage. Alors la conclusion reprenait, je vais aller assez vite, hein, leur conclusion reprend en fait un verbatim, hein, d'un sommet sur les systèmes alimentaires qui était sous l'égide des Nations Unies, donc fin 2021, et qui reprend un certain nombre de ces éléments. Alors, cette démarche a été relayée dans beaucoup de journaux, sites professionnels, hein, instituts, agences, sociétés savantes. J'ai pris au hasard un certain nombre d'instituts ou d'organismes européens, y compris par exemple l'European Food Agency ou des sociétés savantes, American Society of Animal Science et la British également, équivalente. Alors, je peux souligner pour les vétérinaires que cette déclaration a eu donc le relais et le soutien d'une section de la Fédération vétérinaire européenne qui est Veterinarians for Public Health, hein, que vous voyez, UEVH. On a diffusé ensuite l'information, d'abord au niveau de l'Académie d'agriculture de France, hein, en fin 2022, puis récemment au niveau de l'Académie vétérinaire. Alors, bon, on peut discuter, j'ai cherché des relais dans les médias grand public,
hein, alors, au moins nationaux. J'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé dans d'autres pays, par exemple The Telegraph, hein, au Royaume-Uni ou au New York Post. Alors, l'initiative donc paraissait importante parce qu'un certain nombre de scientifiques se sont manifestés pour affirmer ce rôle sociétal. Dans un débat, c'est vrai, qui est souvent passionné, hein, on l'a encore vu aujourd'hui. Alors, ceci dit, la déclaration n'occulte pas la nécessité d'améliorer les systèmes d'élevage actuels, c'est-à-dire d'aller vers la transition agroécologique. Alors, bon, la diffusion après des initiatives, c'est toute la diffusion d'initiatives scientifiques et pas toujours facile au niveau du grand public, hein. Tout ça, on l'a vécu aussi avec la crise, la difficulté d'audibilité parfois des scientifiques, hein, au niveau par exemple de la Covid-19. Et alors maintenant, sur d'autres initiatives basées sur une argumentation scientifique autour de l'élevage, qui investissent autant, oui, il y avait quand même plus de 1000 scientifiques, chercheurs, hein, enseignants qui sont manifestés. Eh bien, bon, j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce qu'on me l'a soumis avec l'actualité, la déclaration de Montréal. Alors, il y a une déclaration de Montréal qui a été faite d'ailleurs à quelques jours d'écart avec la déclaration de Dublin. Alors, je dirais que c'est une déclaration de philosophe, docteur en philosophie morale et politique, hein, de 40 pays, mais qui est contre l'exploitation animale, donc qui se place d'un point de vue éthique, hein, contre l'exploitation animale. Alors là, c'est sûr que comparer les deux déclarations, c'est difficile, puisque une acte déjà la version de Dublin sur la légitimité de l'élevage. Alors après, on peut discuter de la définition de la légitimité, hein. Je crois que c'est l'Académie d'agriculture a défini comme ce qui est rendre des services à notre société. Mais enfin, ce n'est pas la même définition pour tout le monde. Donc le débat scientifique, par contre, en dehors de ces initiatives de grande ampleur, il est clair qu'il y a un débat scientifique qui s'est cristallisé beaucoup ces dernières années sur la viande et sur la consommation de viande, hein. Ça, il y a un peu un consensus là-dessus sur ces discussions. Et il y a une très bonne publication de Le Royal, assez récente en été, qui analyse un peu comment les communautés scientifiques ont évolué aussi dans l'attitude, notamment par rapport à la viande. Et c'est vrai que certains scientifiques communiqués sont plus radicaux par rapport, alors c'est pas une remise en cause de l'élevage, mais c'est plus des orientations, des recommandations vers une réduction plus ou moins drastique de la consommation de viande. Donc je dirais que c'est un débat qui est quand même se cristallise autour de ça. Alors, en conclusion, et j'ai fini, je voulais, là, j'ai pris aussi l'actualité, ces deux rapports récents, alors que je vous conseille de lire. Alors, le premier, c'est le rapport de la CGAER sur les perspectives d'avenir des relations élevage-société, hein, c'est tout à fait dans l'actualité du jour. C'est extrêmement intéressant, il y a 60 pages. Et dans une, j'ai pris une des conclusions parce que il parle de conditions préalables devant être réunies avant l'ouverture d'un débat entre tous les acteurs prêts au compromis. Alors le prêt au compromis est important aussi. Et une clarification par les sciences, y compris humaines. On a vu que les sciences humaines prennent de plus en plus d'importance. Donc là, c'est l'importance d'avoir un éclairage scientifique. Alors eux conseillent la création d'un comité scientifique multidisciplinaire et transverse au niveau autour de l'élevage pour avancer sur ce domaine. Et puis le deuxième domaine, c'est le domaine de la communication, hein. C'est-à-dire qu'il faut, pas seulement les scientifiques, mais qu'on puisse aussi communiquer sur l'élevage, hein, sur l'agriculture au sens large, mais l'élevage. C'est le rapport aussi là, qui date de juin, donc c'est récent, du comité économique, social et environnemental sur un contrat ambitieux entre l'agriculture et la société française, où ils disent qu'il faut renforcer les actions de communication et de sensibilisation pour informer sur les différents enjeux liés à l'alimentation et améliorer la connaissance des réalités des apports d'agriculture. Alors, vous voyez le verbatim tout en bas du commissaire européen à l'agriculture. Les politiques doivent écouter avec vraiment attention la recherche et la science avant de prendre des décisions. Voilà, donc Animal Frontiers, hein, si vous avez l'occasion de le lire. C'est vrai que c'est encore une fois favorable au rôle sociétal de l'élevage. Et puis voilà, je voulais remercier l'Académie, alors François et Christian qui ont fait beaucoup plus de travail que moi, et puis le vice-président secrétaire Didier Boussary, et puis Jean-Roch également, Gaillet, président. Et on peut ouvrir la table ronde si on a un peu de temps. Merci.